Alors l'édition 2014 des Trophées du Fair Play, c'est déjà la 7e édition depuis le début. Pont-à-Mousson, ça fait 5 ans qu'on vient, hein, donc c'est donc la 5e édition à Pont-à-Mousson. Et au niveau participation, cette année, on atteint un peu des records parce que on a commencé par Jarville il y a 15 jours, on a eu 350 enfants, 270 à Vendœuvre la semaine dernière, et aujourd'hui à Pont-à-Mousson, on a plus de 200 enfants. On est entre 200 et 210 là. Alors le principe, c'est le Trophée du Fair Play, c'est le foot à village citoyen. Donc les enfants qui jouent des matchs sur des petits terrains par équipe de 7 et qui doivent aussi, pour espérer gagner leur place pour la finale au stade Marcel Picot, passer sur tous les ateliers du village citoyen où on a environ aujourd'hui sur Pont-à-Mousson 14 partenaires cette année. C'est des parcours liés au respect du cadre de vie et de la citoyenneté, hein. Donc chaque stand rappelle avec les enfants la façon de se comporter en bon petit citoyen, que ce soit en matière de tri des déchets, de respect des personnes handicapées, de respect dans les parties communes de Meurthe-et-Moselle Habitat, puisque c'est aussi ça qui fonde la manifestation, et puis qu'ils aient un comportement exemplaire. Mais on n'est pas là pour leur donner des leçons, hein. Hein, c'est pas ça, hein. On est là pour leur faire un moment convivial et travailler avec eux, leur expliquer certaines choses. Et puis on en apprend aussi quelquefois avec les enfants, hein, donc voilà. Pour les meilleurs de cette édition 2014 à Pont-à-Mousson, on va qualifier 6 équipes pour la finale au stade Marcel Picot qui aura lieu le 14 mai 2014. Et là, ils rencontreront les gagnants des autres étapes qui sont Jarville, Vendœuvre, Jeuf et Champignol. Les super gagnants, c'est là, le jour de la finale, qu'on va déterminer les vrais vainqueurs des Trophées du Fair Play 2014 sur le département 54. Donc nous sommes sur le stand de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Donc dans le but de sensibiliser les jeunes sur le tri sélectif. Donc on a des petites animations autour du tri sélectif, donc des petits quiz ou des tableaux à remplir avec les déchets, etc. On explique comment on trie les déchets. Voilà, on explique comment on trie les déchets, avec aussi des panneaux pour leur faire comprendre et puis leur apporter les solutions sur le questionnaire. Voilà. Nous sommes aujourd'hui sur le stand CMJ lors de la journée des Trophées du Fair Play. Donc nous proposons de regarder l'exposé que nous avons fait sur la ville qui se trouve derrière sur le stand et proposons aux équipes participantes un quiz avec 10 questions sur le déroulement de l'Assemblée nationale, combien y a-t-il de départements, de régions en France. Voilà, plusieurs questions de quiz posées aux équipes. Donc nous, on s'occupe du stand de Solidarité nationale internationale à Pont-à-Mousson. Donc il y a un questionnaire qui a été établi pour les jeunes. Donc il y a une partie sur le cinéma, donc des questions sur les films, sur des acteurs. Une autre partie sur la géographie. Une autre partie sur l'histoire et une autre partie sur les mathématiques. Donc pour être dans la lignée de ce qu'ils font à l'école, tout simplement, avec leur niveau scolaire. Donc une partie ce matin, c'était pour les primaires et cet après-midi, c'était pour les collégiens. Eh bien cet après-midi, on profite de la présence de nombreux enfants, même des grands et des petits, pour leur raconter, leur expliquer l'histoire de l'UNICEF, comment elle est arrivée, comment cette organisation travaille, où elle travaille, pourquoi elle travaille, pourquoi ils sont concernés en tant qu'enfants, bien qu'en France on n'ait pas de gros problèmes, encore qu'on ne sait pas tout. Donc c'est une explication pour les enfants, qu'est-ce que l'UNICEF ? Et ensuite, nous avons un petit questionnaire, mais sympathique, qui nous permet de les noter, ces notes étant répercutées pour avoir le trophée du Fair Play, puisqu'il s'associe aux performances sportives. Donc
Donc ici, on va parler d'énergie. Donc le but, c'est de sensibiliser sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, en parlant un peu des éco-gestes, des choses qu'on peut faire au quotidien pour, on va dire, maîtriser sa consommation d'énergie et maîtriser sa facture énergétique. Donc voilà, on fait un petit quiz autour de ces petites questions en essayant de sensibiliser les participants à ce trophée sur toutes ces questions. On va parler d'énergie renouvelable, de maîtrise de l'énergie, d'isolation et aussi d'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc voilà un peu l'idée du stand et du quiz. Donc nous sommes ici sur le stand de l'Association des paralysés de France. Oui, un questionnaire sur le handicap, d'une part, et d'autre part, on sensibilise les enfants à handisport. Donc on leur parle un petit peu de tous les sports qui sont concernés par le handicap, et essentiellement le handicap moteur. Mais on constate quand même qu'ils ont déjà pas mal de connaissances dans le domaine. Et ensuite, ils ont un parcours en fauteuil roulant pour qu'ils puissent comprendre et surtout sentir la difficulté ou les difficultés pour conduire un fauteuil roulant. Alors McDonald's et les déchets, c'est beaucoup d'emballage. Alors on essaye de sensibiliser les jeunes à utiliser le moins d'emballage et à faire un maximum de tri, essayer d'aider les jeunes à jeter un maximum à la poubelle les déchets, tout simplement. Alors le principe du stand, c'est un jeu autour de l'environnement. Alors on leur pose des questions sur le McDo, on essaye de leur demander s'ils savent que les huiles de McDo sont recyclées, comment elles sont recyclées, et en même temps on leur demande au niveau des gestes du quotidien de jeter et d'avoir moins de déchets, et voilà de recycler l'énergie, tout ça. Et alors ici on sensibilise les enfants au comportement dans le stade, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, ou en particulier au stade Marcel Picot, sur un comportement citoyen. Le questionnaire porte aussi bien sur les objets interdits dans le stade, sur le comportement que doivent avoir les spectateurs, mais aussi bien sur le rôle des stadiers. C'est des bois de cervidés ainsi qu'une corne, et donc il faut que les enfants ils reconnaissent à qui ça appartient, entre le mouflon, le cerf, le daim et le renne. Donc ça permet de sensibiliser à l'environnement qu'ils ont autour d'eux, vu que c'est la faune européenne, et pour qu'ils connaissent aussi mieux les animaux qui les entourent dans nos forêts. On retrouve ces animaux au parc Sainte-Croix? Oui, tous les animaux sont au parc de Sainte-Croix. Les mouflons, les cerfs et les daims sont dans une plaine, il y a plus de 150 individus, et les rennes sont dans un enclos à part. On est au cœur du foot, on est au cœur de l'arbitrage. Donc le stand, on a mis le stand en place pour sensibiliser les jeunes à l'arbitrage. Notamment on est en semaine, c'est les semaines de l'arbitrage le plus souvent. Donc le fair play, la solidarité, la citoyenneté, l'objectif du MMH et des trophées du fair play. En fait, nous on était là pour animer un stand d'animation musicale, effectivement. Donc deux partenariats, dans le village citoyen, l'animation du stand musical avec le groupe Africarel, qui sont des jeunes issus d'un institut médico-éducatif en fait, de Saint-Nicolas-de-Port. C'était ça le but aussi, c'est de mélanger et de faire découvrir finalement aux jeunes entre guillemets ordinaires qui n'ont pas de handicap que des jeunes issus d'un institut médico-éducatif peuvent vraiment faire de la musique et s'exprimer et être dans quelque chose de très spontané, très naturel avec eux. Et puis la seconde intervention, le second rôle pour lequel on est aujourd'hui ici, c'est pendant les délibérations, en fait, on fait une animation de 1/4 d'heure, 20 minutes, où les jeunes se produisent avec aussi le partenariat de Jimmy. Et on a pour l'occasion en fait créé l'hymne des trophées du Fair Play 2014. Fair play. Ensemble, on tape des mains. Ensemble, on tape des comme ça. Fair play, tous fair play. Tous en mode fair play, les grands, les petits, les moyens. Y a tous les âges, d'hommes et l'âge citoyen. Fair
tous en mode fair play, les grands, les petits, les moyens. Y a tous les âges dans le village citoyen. Hey, hey.